Les 1900 spectateurs présents à l'Idonnière samedi ne rêvaient que d'une chose, voir leur équipe remporter un premier succès. Les Genoux privés de Joman et de Jacuzzi dominent la rencontre. La première banderille est tirée par l'ancien Bayonnais Serge Simon qui trouve le poteau à la 10e minute. Dans la foulée, Bourgault tente sa chance, mais son lob passe juste au-dessus du but. On retrouve Bourgault à la 16e minute pour une frappe une nouvelle fois hors du cadre. La réussite n'est toujours pas au rendez-vous sur cette tentative de Le Mat. Les Bayonnais peinent à franchir la ligne médiane et doivent se contenter de frappes lointaines. Comme lors de leurs 5 premiers matchs, les Vendéens manquent cruellement d'efficacité dans la zone de vérité. Et malgré leur domination, Laurent Héloïse et ses coéquipiers rentrent au vestiaire sur le score de 0-0. Dans l'idée, c'était plutôt pas mal. Ils ont essayé de développer du jeu pendant une bonne demi-heure. Au niveau du jeu, c'est pas trop ça. Il y a eu une action chaude, mais autrement, c'est pas très joli à voir. Je joue pas mal, mais on a un manque de finition, ce qui est dommage. Bon, il y a peut-être un manque de confiance aussi. C'est pas possible. Enfin, ça va venir. Il y a plein de raisons. Maintenant, il faut les mettre au fond et si on gagne 2-0, ça sera extra. Les Genoux sont cueillis à froid dès la reprise. Le coup franc de Lamotte, légèrement détourné par Le Mat, surprend le Vacher. Et contre le cours du jeu, c'est Bayonne qui ouvre le score. Les hommes d'Oswald Tanchot ne se laissent pas abattre. Juste après le but, les Bayonnais s'extirpent tant bien que mal de cette action pour le moins confuse. À la 55e, Héloïse voit sa frappe détournée en corner par le gardien. Les Genoux n'ont pas plus de réussite sur coup de pied arrêté. À un quart d'heure de la fin, Paris laisse sa place à Kifoueti. Ce dernier ne tarde pas à se montrer. Son centre est repris victorieusement par Simon. Un but discutable puisqu'il semblerait que le ballon soit sorti de l'aire de jeu avant le centre. Le Poiret continue de pousser pour obtenir les 3 points de la victoire. Eman, entré en cours de jeu, croise trop sa frappe. La dernière occasion est pour Kifoueti, mais le gardien bayonnais s'interpose une nouvelle fois. Score final 1 partout, toujours pas de victoire pour les deux équipes, mais quelques motifs de satisfaction tout de même. On est tombé dans le panneau, à savoir un coup de pied arrêté, on défend pas, on n'est pas actif, on prend un but et on fait la course contre l'adversaire. On a eu le mérite de revenir et surtout le mérite des gens qui sont rentrés, qui nous ont amené un dynamisme en fin de match. On a des situations, je pense qu'on a encore une dizaine de centres où on peut s'arracher devant le but. On a ce poteau, on a une frappe, plusieurs frappes même. Et puis voilà, ça rentre pas. On va encore bosser pour aller mettre ses buts et puis voilà quoi. Je pense que ça va tourner un jour quoi. Avec 2 matchs nuls et 4 défaites, le bilan est certes bien maigre côté Genoux, mais le championnat est très long avec encore 32 matchs à disputer. Prochain rendez-vous vendredi soir à Orléans. Et après ce match nul, pas de changement au classement pour ces deux équipes. Un classement dominé par Rouen et Épinal. Seules équipes encore invaincues. New York complète le podium. Et dans la deuxième partie de tableau, le Poiret et Bayonne ferment toujours la marche avec 2 points, soit 4 de retard sur les premiers non relégables, Luzenac et le Red Star. Début de saison compliqué, en tout cas d'un point de vue comptable pour le Poiret Survie. Nous avons interrogé le président Patrice Cugnot afin qu'il nous livre ses impressions sur ce début de saison. Il est au micro de Tony Bletto. Tout le monde, nos supporters, nos partenaires, la presse nous dit bah oui, champion du monde du beau jeu c'est une chose, c'était pas le cas ce soir au passage, mais ce n'est pas suffisant. Donc demain, on va laisser passer la prochaine semaine pour voir si on a la capacité réelle d'être au niveau. Moi j'ai encore confiance, évidemment, et toujours confiance d'ailleurs sur le groupe, qui fait preuve d'une solidarité maximum. Donc le travail va finir par payer parce que je crois qu'il suffit de les regarder à l'entraînement, l'envie qui est montrée. Le travail va payer et on se reverra dans quelques matchs probablement et je le crois fortement avec plus de points au compteur. Chacun doit se remettre en question. Parler de manque de chance ou manque de réussite, ça c'est pas mon parler vrai. La vraie réalité, c'est être adroit, être rigoureux et faire preuve de solidarité, d'engagement et de rigueur. C'est tout ce qui compte. Le reste, ce ne sont que des paroles. La réalité, c'est le terrain et le nombre de points à la fin de chaque match.